Bonjour, ici Tori, directrice des ventes pour Unique. Bienvenue à notre deuxième appel Rockin' Your Business. J'aimerais prendre un moment pour réexpliquer pourquoi nous faisons cette série d'appels et comment nous avons sélectionné les deux présentatrices pour ce soir. Il y a à peu près un mois de cela, nous avons posté un message sur Facebook où nous vous avons demandé de nommer et de reconnaître les présentatrices qui faisaient quelque chose de spécial. Ce message a reçu énormément de commentaires, littéralement des milliers. Nous avons déjà eu le premier appel Rockin' Your Business avec deux présentatrices super et nous avons ensuite demandé de faire deux autres nominations. Cette fois, la question était plus précise. La question c'était comment transformer un client qui achète une fois en un client qui revient encore et encore, une cliente loyale. Nous avons reçu plusieurs nominations et nous avons choisi deux présentatrices qui ont trouvé des manières brillantes de réussir cette prouesse et nous pourrons toutes bénéficier de leur expérience. Donc le sujet pour ce soir, c'est comment créer de la loyauté chez vos clients. Maintenant, j'aimerais introduire les deux présentatrices que vous avez choisies. Nous avons Katie Trader, qui est une présentatrice statut vert. Elle vient de New York City. Elle est avec nous depuis mars 2015 et elle est déjà au statut vert. Nous avons aussi Ashley Sloan de Norfolk, Virginie, et ça fait seulement depuis le mois de juin qu'elle est avec nous. Kelly va nous parler d'une approche virtuelle, c'est-à-dire avec les médias sociaux, alors qu'Ashley va nous parler de son succès avec les relations en personne. Je vais maintenant passer la parole à Katie. Mais avant ça, j'aimerais citer ce qu'un membre de ton équipe a dit à ton sujet. Elle a beaucoup de succès de par son engagement envers chacune de ses clientes. Leur bien-être lui tient vraiment à cœur et ça se voit. Celui, euh, Ceci lui a apporté beaucoup de clientes régulières depuis les 6 mois qu'elle est avec Unique. Katie lit les profils de Facebook de ses clientes et ainsi elle apprend à les connaître pour mieux interagir avec elles. Toutes leurs interactions ne sont pas au sujet de Unique. Elle est vraiment capable de donner des recommandations personnalisées selon leurs besoins et leur style de vie. J'adore sa façon de faire. J'adore sa façon de faire. Maintenant, la parole est à toi, Katie. Livre-nous les clés de ton succès. Renouveler l'intérêt de clientes qui ont déjà commandé, ça revient en fait à bâtir une relation avec elles. Je me familiarise avec elles en lisant leur profil Facebook, car c'est la plateforme de médias sociaux que j'utilise le plus. Je fais, je fais des commentaires sur leurs photos de famille, sur les costumes d'Halloween de leurs enfants, sur les recettes qu'elles postent. Les commentaires ont bien plus de valeur qu'un simple j'aime, car ça démontre que vous vous intéressez vraiment à leur vie. Aussi, quand vous faites un commentaire, elles sont plus sûres de le remarquer, car elles ne verront pas forcément que vous avez mis j'aime si elles ne pèsent pas sur voir plus. Peut-être qu'en voyant votre nom, elles penseront à Unique. J'utilise aussi Messenger pour bâtir une relation et je m'efforce à avoir des conversations qui ne sont pas uniquement à propos de Unique. Lors de mes conversations, je m'efforce également à contribuer davantage à la relation que je n'en retire. Ce que je veux dire par là, c'est que je leur donne des compliments et je parle de leur vie et de ce qui les intéresse. Quand je prends la relation, quand je euh, retire quelque chose de la relation, ça veut dire je les invite à acheter quelque chose. En m'assurant que je donne plus que je ne prends, je pense que ça engendre de la confiance. Si on veut une grande base de clientes, je pense qu'il est important d'organiser beaucoup de parties, le plus possible. Plus il y en a et plus vous avez d'opportunités de rencontrer, de vendre, etc. Quand j'organise une partie, j'envoie des invitations personnelles à chaque invité. Je dirais quelque chose du genre comment connais-tu Mélissa?
Je la connais parce qu'on enseignait à l'école ensemble. Ah, je l'adore, Mélissa Patois. Est-ce que tu as des questions au sujet de ce que j'ai partagé jusqu'à présent dans la partie? J'attends sa réponse. Ensuite, je lui demanderai si je peux lui envoyer une demande d'amis pour la rajouter à mon groupe privé de maquillage. À partir de là, je commence à construire la relation. Elles peuvent aussi interagir sur mon mur dans le groupe de maquillage. Je poste une photo d'un nouvel ensemble et je leur demande leur avis. Est-ce que vous pensez je devrais utiliser ce rouge à lèvres ou ce rouge à lèvres là? Je demande des conseils pour quelles sont les meilleures recettes pour le jour d'action de grâce. Je veux qu'elles sachent que leur opinion est importante pour moi. Je pense aussi qu'il est important de connecter avec de nouvelles personnes. Donc fréquemment, je vais regarder les recommandations d'amis sur Facebook et j'ajoute de nouvelles personnes qui ont des amis en commun, avec qui j'ai des amis en commun. Faire les suivis est aussi très important. Je suis la règle du triple 2. J'envoie un message aux clients 2 jours après la réception de leurs produits pour m'assurer que tout est bien. 2 semaines plus tard, je vérifie qu'elles savent comment les utiliser et je m'assure qu'elles soient satisfaites. 2 mois plus tard, je reprends contact pour leur demander si elles sont prêtes à replacer une commande. Avant de les contacter, je regarde leur profil et je peux voir ce qu'il y a de nouveau dans leur vie. Si je vois que leur fille est en train de prendre un cours de natation, je commencerai la conversation en disant: Waouh, on dirait que Bella s'amuse beaucoup avec la natation. Depuis combien de temps prend-elle des cours? Bien sûr, quand vous posez la question, il faut écouter la réponse. Et une fois que vous avez eu quelques échanges, vous pouvez commencer à parler d'une nouvelle commande ou à parler de Unique. Une autre chose que je pense est important, c'est de partager vos propres vidéos plutôt que celles d'autres personnes. Les gens viennent me voir et me disent: Ah, je ne t'ai jamais rencontré avant aujourd'hui, mais j'ai l'impression de, j'ai l'impression de te connaître depuis des années. C'est vraiment le meilleur compliment qu'on puisse me faire. Elles ont l'occasion de me connaître et de me faire confiance. Mes vidéos ne sont pas seulement à propos de maquillage. Je fais des vidéos quand j'accueille mes invités aux parties. Je fais des vidéos pour les remercier de leur commande. Ainsi, elles peuvent se familiariser avec ma personnalité. Mes vidéos sont loin d'être parfaites. Des fois, mes enfants s'invitent. Une fois, j'ai fait tomber le maquillage, ou je m'en mêle dans ce que je veux dire. Mais au final, je suis une mère au foyer qui adore le maquillage et je partage ma passion avec mes clientes. Je veux Je ne veux pas qu'elles pensent qu'il faut être une professionnelle du maquillage ou une artiste ou quoi que ce soit. Je veux qu'elles aient l'expérience d'être entre copines qui discutent maquillage autour d'un café. Je veux qu'elles aient envie de parler. Je ne veux pas qu'elles soient en train de rouler des yeux. Quand est-ce qu'on part euh, Quand elles voient mon nom apparaître sur Facebook, je veux pas non plus qu'elles roulent des yeux. Je veux qu'elles me voient comme une amie, car entre amis, il y a de la confiance et de la loyauté. C'est ça mon but. Merci Katie. Nous allons passer maintenant la parole à Ashley, mais avant cela, Katie, euh, merci de nous avoir donné de bonnes astuces sur comment connecter avec nos clientes à travers les médias sociaux. Et Ashley va nous montrer une approche très différente. Elle va nous montrer comment connecter en face à face. Ashley est avec Unix seulement depuis le mois de juin et je voudrais citer ce qu'une de ses présentatrices a dit à son sujet. Elle a réussi à créer une base de clientes vertigineuse. Elle a un système en place qui lui permet d'avoir des clientes à répétition. Elle est sans égale lorsqu'il s'agit de sa personnalité authentique et passionnée. Je crois que c'est quelque chose qui l'aide beaucoup. Elle envoie des messages à ses clientes à travers Messenger et des courriels. Elle écrit également des mots à la main qu'elle met dans chaque commande.
Elle crée des relations avec les clientes, même si elle ne les a pas rencontrées en personne. C'est elle leur service à la clientèle. Ashley, on a hâte d'entendre ce que tu as à dire. La parole est maintenant à toi. Merci Tori, j'aime beaucoup travailler en personne et je veux que mes clientes aient une expérience bien personnelle. Je ne veux pas qu'elles pensent qu'elles sont juste une vente ou un numéro. Car même si nous sommes dans la vente de maquillage, on est aussi dans le business du empowerment, de l'édification d'autrui. Je rencontre des personnes qui n'utilisent quasiment jamais de maquillage car elles pensent que ça prend trop de temps, donc j'essaye d'élever leur confiance en elles-mêmes en leur démontrant que ce n'est pas si difficile. Et même si elles ne portent pas de maquillage tous les jours, ce n'est pas grave. Si elles peuvent avoir confiance en elles pour sortir un soir ou pour aller danser, elles sauront comment faire ressortir leur beauté naturelle. J'aime bien leur montrer en personne ou même en vidéo. Je ferai des vidéos personnelles avec Messenger. J'ai fait une vidéo sur ma page d'équipe The Crazy Lash Ladies sur comment créer des relations avec nos clientes. J'ai quelques clientes qui me disent que je suis vraiment disponible pour elles et mon service. J'ai quelques clientes qui me disent que je suis oui, disponible et que avec les présentatrices du passé, elles étaient plus difficiles à joindre et que du jour au lendemain, elles disparaissaient complètement. Et c'est mon but d'être disponible lorsqu'elles ont une question et si je ne leur parle pas pendant quelques semaines, je veux qu'elles sachent que je pense quand même à elles. Une chose qui marche bien pour moi, c'est d'écrire des mots de remerciement à la main. Donc je fais beaucoup de grosses commandes pour économiser sur les frais d'envoi et je leur envoie les produits personnellement. J'arrange les emballages d'une manière fantaisiste pour que ce soit personnalisé. Je veux qu'elles soient heureuses de recevoir leur colis. Et lorsqu'elles ouvrent le colis, ce n'est pas seulement des produits, c'est un remerciement pour leur contribution à mon business. Car sans mes clientes loyales, mon business n'irait nulle part. Nous travaillons dur pour obtenir nos ventes, mais sans nos clientes, rien de tout cela ne serait possible. Je veux qu'elles sachent que je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante pour leur participation à mon bar beauté, mon beauty bar. Je rajouterai autant de choses personnalisées que je peux. Si c'est une amie qui habite loin, je lui dis à quel point elle me manque et je les félicite pour un succès que j'ai vu récemment sur Facebook. J'adore quand mes clientes mettent sur Facebook des photos de leurs colis de maquillage. Je pense que c'est important de prendre le temps de faire des choses à la main, qui prennent un peu plus de temps, mais ça montre l'importance qu'ont les autres pour nous. Mais quand je ne suis pas en train de préparer un colis, je relis ma liste de clients depuis mes débuts avec Unique. Je fais des suivis écrits à la main pour leur demander si elles voudraient faire une autre commande. Je mettrai un catalogue ou peut-être autre chose, mais j'inclus toujours un mot écrit à la main. Je sais que tu as commandé du mascara au mois de juin. Il est peut-être expiré maintenant ou tu n'en as plus. Est-ce que si tu voudrais passer une commande, texte-moi sur Messenger ou appelle-moi directement. Je m'assure de personnaliser le message. Je sais ce que chacune a commandé, car je garde un répertoire des commandes de mes clientes. Ça prend pas mal de temps pour organiser tout ça, mais ça vaut vraiment le coup, parce que vos clientes sentiront qu'elles sont importantes à vos yeux. Si elles ont oublié quelle fondation elles utilisaient, quel fond de teint elles utilisaient, j'ai cette information à portée de main. Pour mes clientes locales, j'aime les voir en personne. J'aime les parties à la maison. Je suis un bout en train et j'adore m'amuser et essayer du maquillage avec mes amis. Je mets en avant les testeurs, les échantillons et on joue avec les produits. Elles me posent des questions, elles feuillettent le catalogue. Pour les filles qui habitent proche de chez moi, je vais livrer les colis personnellement.
pour voir leur visage quand elles ouvrent la porte et que je suis là sur le palier avec le sac de produits. Elles sont si contentes. Leur maquillage est arrivé. Elles me remercient d'être venues en personne car elles sont vraiment très occupées. Je leur épargne les frais d'envoi et ça maintient un contact en personne. Comme ça, elles se souviennent de moi lorsqu'elles voient mes vidéos sur Facebook. Des fois, elles prennent un selfie avec moi et mettent ça sur leur page Facebook. C'est un aspect très important de mon business. Tu ne peux pas avoir ce genre de relation quand tu vas magasiner dans une grande surface. J'aime répondre à toutes les questions de mes clientes. Pour moi, il n'y a pas de questions bêtes, car quand il s'agit de maquillage, tout le monde fait quelque chose de différent. Je veux juste que mes clientes se sentent à l'aise et qu'elles s'amusent. Merci de m'avoir invité sur cet appel. Nous avons eu deux très bonnes présentations aujourd'hui et j'aimerais souligner quelques-unes des idées qu'elles ont partagées. Je pense qu'il y avait un thème central, la personnalisation dans les relations avec les clients. Je pense qu'on peut se poser cette question avec chacune de nos clientes. Qu'est-ce que je fais pour personnaliser cette relation? Plutôt que de se focaliser sur comment faire cette vente. Avec Katie, j'ai aimé lorsqu'elle a dit qu'elle s'efforçait de contribuer davantage à la relation qu'elle n'en retire. J'ai aussi aimé qu'elle nous encourage à faire autant de parties que possible. J'ai aussi aimé la règle du triple 2. Alors ça, c'était super. 2 jours après la commande, 2 semaines plus tard et 2 mois plus tard pour vérifier si elles veulent refaire une commande. Peut-être qu'on pourra même faire une formation rien que sur ce système. Avec Ashley, j'ai bien aimé que tu as souligné que ce n'est pas seulement un business au sujet du maquillage, mais, mais nous sommes aussi là pour faire du empowering, c'est-à-dire édifier les autres et les aider à avoir confiance en elles-mêmes. Et cela est parfaitement aligné avec la mission de Unique, qui est le empowerment des femmes. On est bien plus forte qu'on ne le pense. On aide les femmes à être belles, mais aussi à se sentir belles et confiantes. J'ai bien aimé que tu personnalises chaque interaction avec tes clientes. Tu as parlé des mots écrits, et je suis d'accord, c'est un art qui se perd, mais tu es allé encore plus loin, tu personnalises tout le colis. En fait, tu crées une émotion pour tes clientes. Et j'ai bien aimé quand tu as parlé de ton vidéo de formation sur comment développer la loyauté chez vos clientes. Je vais aller le voir sur la page Team Crazy Lash Ladies. Merci pour tous vos conseils et vos idées. Bientôt, nous mettrons le prochain sujet et vous pourrez faire vos nominations pour le mois prochain. Merci à toutes et merci pour tout ce que vous faites tous les jours et à la prochaine.